Je suis en classe, phase terminale. Oh, non, je veux dire que je suis en phase avec ma classe terminale. Et comme chaque jour, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que quelque chose se passe, pour créer un événement. Parce que moi, je ne conçois pas autrement la philosophie. Alors je prends une petite bombe et puis je la pose. La question. Attention. Qu'est-ce que l'islam? Bam! Pour que leur nerf soit à vif, il me faut provoquer un drame. Et il n'y a rien de mieux qu'un objet de discorde pour les faire trébucher. Je tends toujours une petite corde et je leur dis « coupons la poire en deux » pour faire comme les apôtres. Les croyants de ce côté et les non-croyants de l'autre. Alors la question n'est pas de savoir lesquels des deux il faut croire. Ceux qui croient en Dieu ou ceux qui ne croient pas en Dieu. Le Dieu de l'islam, qui répond au nom d'Allah, croit dans les deux. Il ne distingue pas. Il ne distingue pas entre les deux. Pour les uns, il veut bien faire figure d'adresse. Et pour les autres, il veut bien faire figure de promesse. Ah, l'épée ne sert à rien si elle ne sert la paix. Et lorsqu'un musulman entre et dit « Assalamu alaikum », il ne veut pas dire que la paix soit avec vous. Non, mais que vous lui devez quelque chose, qu'on appelle la paix. La paix, en français. As-salam en islam pour les initiés. Et franchement, mais qu'est-ce que ce serait génial si chacun de nous, en franchissant cette porte, disait « Nous devons d'être en paix. Je vous la dois. Et vous me la devez, la paix. » Cette terre ne nous a été promise que pour enterrer la hache de guerre. Et l'islam dit qu'il n'y a rien d'autre à faire que la paix. La paix. La paix avec soi-même, qu'on appelle la sérénité, ou la paix de l'âme. Et la paix avec les autres, qu'on appelle le salut, ou le salam de l'islam. Alors voilà ce que l'islam nous indique comme chemin. Et c'est ainsi que le petit oiseau de la paix construit son nid sous l'œil épris de l'infini. Ah, ça c'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le dit. Et certains ne semblent pas l'avoir compris. Hein? Ils préfèrent jeter l'islam aux orties plutôt que d'y soumettre leur vie ou leur avis. Alors savez-vous comment ils sont nommés dans le Coran? Des mécréants. Koufar, des mécréants. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Regardez mon cœur. Oh oui, c'est grave. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un mécréant. Le mécréant, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas celui qui n'est pas au courant de ce que dit Dieu dans le Coran, ni celui qui ne croit pas au Dieu qui s'adresse à nous dans le Coran. Tu peux ignorer le soleil, mais tu ne peux pas minorer son reflet. Ah.
Allah n'accable pas celui qui ne connaît pas la cause, mais accable celui qui ne reconnaît pas ses effets, ses bienfaits. Allah ne déjuge pas l'absence de connaissance, mais l'absence de reconnaissance. Que le français, qui parle bien le français, appelle gratitude, par opposition à ingratitude. Vous donnez un bien à quelqu'un, il ne vous dit même pas merci. Pire, il oublie. Et c'est cet oubli que l'islam voudrait réparer. C'est cette âme endormie que l'islam voudrait réveiller pour qu'elle remercie celui qui lui a ouvert les yeux. Allah t'a donné la vie et toi tu as oublié de dire merci. Tu as le droit de renier Dieu, mais tu n'as pas le droit de renier le don qu'il t'a fait, en te donnant le choix de dire oui ou de dire non. Et oui, c'est ce que dit un bon musulman. Non, c'est ce que dit un mauvais musulman, autrement dit un mécréant. Et vous êtes... Nous sommes, ils sont tous, absolument tous musulmans.